Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection, l'extase, la béatitude, l'éveil, le nirvana. Et pour essayer de démontrer cette théorie, je m'appuie sur des podcasts, des audios par exemple, ou sur des livres. Bon, et là par exemple, c'est sur l'émission, à partir de l'émission de Géraldine Mühlmann, avec philosophie, et dans la partie qu'elle consacre à déterminisme ou libre arbitre, et où elle met un petit peu en parallèle, enfin c'est ce que j'ai entendu sur la petite partie que je viens d'écouter, et qui m'a donné envie de faire ces vidéos. Mais en parallèle, donc, Descartes et Spinoza. Alors, on vient d'écouter Descartes sur sa vision, sur la béatitude, sur le fait d'avoir un petit peu comme si c'était le libre arbitre qui donnait un état une sorte de liberté et qui faisait que l'homme était tellement juste avec ce qu'il faisait, il se sentait en parfaite harmonie entre ce qu'il pense et ce qu'il fait, et ce qu'il doit faire, ce qu'il est juste de faire, qu'il est dans un état de béatitude. Et alors, selon moi, c'est quand on est dans cet état de béatitude, quand on tombe en béatitude, quand on atteint cet état d'extase, on ne peut faire que ce qui est parfait en réalité. Tous nos actes deviennent parfaits parce qu'il n'y a plus du tout d'ego, il n'y a plus du tout c'est l'ego en fait qui fait nos imperfections. Quand il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de jalousie, plus de désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, plus de désir de faire quelque chose qui serait hors des grands principes que donnent toutes les religions d'ailleurs, toutes les grandes religions, la façon dont on doit se comporter, si on enlève les petites anecdotes historiques liées au temps où les choses ont été écrites, mais dans les grandes valeurs, ces valeurs sont des valeurs d'amour absolu en réalité. Et donc, ça c'était pour la vision selon Descartes. Alors là, on va reprendre la vidéo, il va y avoir l'explication de ce que vient du petit extrait qui vient d'être lu de Descartes. Pierre Guédensien. Et alors, au fond du fond de soi, si ça existe, il y a Chantal Jacquet et Pierre Guédensien qui parlent. Il y a un contentement, une joie de se sentir d'abord et avant tout libre. Oui, parce que c'est une perfection, c'est d'ailleurs la plus grande de nos perfections, c'est une perfection par laquelle nous sommes reliés à quelque chose de plus grand que nous. Et au fond, cette sorte d'ordination à quelque chose de plus grand, il parle de Spinoza, de Descartes, plus élevée, élève d'une certaine manière l'âme. Au lieu de se considérer comme un ver de terre, comme un misérable, etc., enfin, au lieu de se considérer d'un point de vue, comment dire, pascalien peut-être, oui. Pascalien, c'est avec lui oui, tout à fait, oui, c'est le ver de terre, le misérable ver de terre, oui. Au lieu de se considérer comme ça, on regarde plutôt vers le haut et on se dit, au fond, que s'il n'y avait pas cette puissance souveraine, nous ne sentirions pas en nous quelque chose qui est de l'ordre, justement, d'une élévation. Parce que la liberté, c'est pas simplement, ou le libre arbitre, je préfère d'ailleurs parler de libre arbitre, le libre arbitre, c'est pas simplement le fait de pouvoir aller à droite ou à gauche. C'est au fond le fait de se sentir justement libre. C'est-à-dire que le sentiment de la liberté est peut-être encore beaucoup plus important que l'exercice de cette liberté. Alors voilà, c'est là où on a affaire à des gens qui ont une connaissance inouïe des choses. Et bien sûr que c'est ça, je pense, qu'a voulu dire Descartes, évidemment. C'est la sensation de liberté
c'est pas la liberté de... Dans l'état d'extase, on ne bouge plus. On est dans l'état de contemplation. Bien sûr qu'on fait des choses. On peut marcher, on peut aller à droite, à gauche, faire des choses. Mais il n'y a pas d'intention. On est porté par quelque chose. On est porté par ce divin qui a pris possession de notre... C'est pas le terme, évidemment, mais c'est un petit peu comme si il avait pris les rênes de nous-mêmes. Et en fait, on suit le mouvement. Et c'est ça la liberté. C'est pas la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut dans les choses. En fait, on ne fait plus ce qu'on veut. On est totalement libre. Donc c'est une liberté à minima, quoi, qui n'a plus besoin de la liberté ordinaire. De pouvoir dire, ah bah tiens, je vais pouvoir aller me balader, je suis libre, je vais pouvoir aller au bout du monde, je vais pouvoir bouffer ce que je veux, je vais pouvoir... Non, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Des situations différentes. Et ce sentiment, c'est le sentiment d'une puissance qui n'est pas une puissance exercée sur quelqu'un d'autre, mais une puissance qui nous, comme disait Chantal, qui nous élève aussi, c'est-à-dire qui nous rend d'une certaine manière estimables à nos propres yeux. Si nous étions complètement déterminés, au fond, pourquoi serions-nous fiers ou pas fiers de ce qu'on fait? Pourquoi, au fond, serait-on content ou pas content? On serait, au fond, comme une sorte de caricature du sage. Au fond, voilà, tout ce qui arrive, c'est bien, que ce soit bien ou que ce soit mal, c'est comme ça. Ben oui, c'est ça l'extase. C'est tout. L'extase, la béatitude, c'est cet état-là. Et quand on est toujours déterminé, là je suis plutôt proche de Spinoza, il n'y a pas de libre arbitre en réalité. On doit croire à l'illusion de libre arbitre, du libre arbitre. C'est une nécessité de croire qu'on est libre. Parce que ça nous permet de justifier de ce qu'on fait. C'est très bon pour l'évolution de l'humanité qu'on croit qu'on est libre, de croire qu'on est libre. Mais c'est une illusion. La réalité, c'est que tout est déterminé. Effectivement, dans l'état d'extase, c'est pas de la fatalité. On se laisse guider, quoi. On est vécu par cette puissance créatrice qui est le divin, en fait. Une sorte de fatalisme, justement. Mais alors qu'au contraire, la joie vient de ce que nous sentons, que ce qui nous arrive ne nous arrive pas d'une manière nécessaire, fatale et déterminée, mais nous arrive parce que, justement, nous avons les moyens de l'accueillir. Et l'accueillir, c'est justement le faire nôtre par la liberté. C'est ça qui est important dans ce texte. C'est plus proprement nôtre, dit Descartes. C'est ce qui est il est aussi ce qui est le plus proprement nôtre. C'est-à-dire, au fond, c'est ce qui nous fait exister comme sujet. Et comme sujet libre. D'accord, mais pourquoi, par exemple, Spinoza, qui considère aussi que nous pouvons éprouver notre puissance d'agir, ne parle pas comme Descartes? Il ne pourrait pas signer ce texte. Bien sûr que non. Pourquoi? Expliquez-nous, parce que les arguments... Eh bien, parce que Spinoza a compris que nous sommes tous déterminés, que tout est déterminé, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Et donc, c'est vraiment une autre... C'est une autre vision, mais qui se rejoint avec la vision de Descartes. C'est clair que la finalité est la même, en fait. Spinoza nous importe, là, pour bien comprendre sa position, Chantal Jacquier. Il ne pourrait pas signer ce texte, tout simplement parce que il dirait que ce libre arbitre tel qu'il est formulé dans ce texte-là, et pas par exemple lorsque on dit d'une grande lumière dans l'entendement naît une inclination dans la volonté, ce texte-là suppose que le libre arbitre soit sans aucune détermination. Oui. Et le point sur lequel il y a une séparation, c'est la distinction entre déterminé fatalement et déterminé de l'intérieur. Pour Spinoza, il pourrait souscrire à l'idée que la liberté et la béatitude, elles sont synonymes. Salut. Voilà, et c'est exactement ça. Je n'avais pas entendu ce passage, mais c'est ça. La liberté, c'est la béatitude. On est libre réellement que dans l'extase.
C'est le seul moyen d'être libre, totalement libre. Hein. On est libre de vivre, voilà, dans la démocratie, on est un peu plus libre que dans une dictature ou dans une autocratie, etc. Mais on est libre de pouvoir se bouger, etc. Mais la vraie liberté fondamentale, c'est l'extase. Dans cet état de psychique, le cerveau est totalement libre, il n'est plus du tout en prise. Là, par exemple, je discute, mais mon cerveau n'est pas libre, il est prisonnier de tout un tas de choses, de ce que je dois faire dans un petit moment, du fait que je guette que on va bientôt sonner à ma porte, parce que j'attends quelqu'un. Voilà, il est pas libre, mon esprit. Dans l'état d'extase, il serait totalement libre. J'aurais plus du tout le souci de je sais qu'on doit m'appeler. Ce souci-là, il est là, mais dans l'état d'extase, il ne peut plus être là. Et là, c'est la totale liberté en réalité. Le cerveau, il est plus du tout en prise avec le reste. Et là, Spinoza a tout à fait raison de faire presque synonyme, de faire synonyme l'extase et la béatitude et la liberté. La liberté, c'est la béatitude. La béatitude, c'est la liberté sous la forme absolue. Descartes parle d'une autre liberté, en fait, à un autre degré de liberté. La liberté d'agir, la liberté ordinaire. Il parle de la liberté ordinaire. Et Descartes et Spinoza parlent de la liberté extatique. Béatitude et liberté, ce sont 3 termes à la fin de la partie 5 que Spinoza met sur le même plan. Mais c'est pas la même chose que pour Descartes. C'est une joie qui est liée à la contemplation de sa propre puissance d'agir. Donc là, en ce sens-là, je suis un peu comme Bessade, qui voit Descartes et Spinoza comme 2 montagnes dont il cherche le col. Le point... Voilà, 2 montagnes dont il cherche le col. Mais bien sûr, le col, c'est la totale liberté, c'est l'absolu, et évidemment, c'est l'extase. Et les deux, à ce niveau-là, se rejoindraient. Mais peut-être que Spinoza a pu expérimenter l'extase, c'est ce qui lui permet d'en parler avec une telle conscience. Moi, le fait d'avoir eu cet accident extatique, cette extase comme ça accidentelle, plutôt, parce que c'est pas né d'un accident, hein, c'est une extase accidentelle, eh bien, m'a permis, quand j'en suis sorti, de comprendre tout un tas de choses liées justement à la théorie que j'étais en train de développer. Et donc, pour Spinoza, on dirait qu'il a vécu qu'il le comprend de l'intérieur. Et peut-être que Descartes n'a pas eu cette chance de le vivre. Et par contre, Pascal a eu cette chance de vivre cet état d'extase. Rousseau, à un certain moment, l'a vécu. Plotin l'a vécu. Platon, sans doute, l'a vécu, etc. On ressent quand un philosophe a expérimenté cet état-là. C'est une autre façon d'appréhender la philosophie derrière. Par lequel il se rapproche, c'est quand je contemple ma puissance d'agir, dit Spinoza, j'éprouve la vraie satisfaction d'esprit. Et ma vraie puissance d'agir, elle est déterminée par la raison. Et donc, j'éprouve que quelque chose de très fort me guide. Et c'est la raison. Et lui, il le dirait comme ça, alors que c'est pas ce qu'il dit. Donc, j'éprouve que quelque chose de très fort me guide. Tout est dit, je ne l'avais pas entendu ça non plus, mais c'est vraiment, c'est ça. Voilà, on est guidé. En fait, c'est pas, on est vécu. Quand je dis on est vécu, on est guidé. Mais je pense que le terme exact, c'est plutôt qu'on est vécu. Le divin a pris possession de notre incarnation. Il s'incarne à travers nous. L'esprit étant vide de cet ego-là, parce qu'en fait, l'esprit, il est plein que de cet ego. C'est que l'ego qui remplit l'esprit. Si on vide l'ego, si on sort l'ego, eh ben on est en contemplation. C'est tout. On est on accueille le monde. On va pas, on ne se projette plus vers le monde, et c'est là où il y a un petit décalage avec, par exemple, Husserl et sa façon de penser le côté extase. C'est pas la peine de partir sur cette chose-là, mais
voilà, on est vécu par ce divin, quoi, par cette chose immatérielle, hein, parce que c'est le divin, c'est les particules élémentaires qui prennent le contrôle de notre dans ce vide. C'est ça c'est rempli de ces particules élémentaires, en somme, quelque part. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça va occuper le siècle qui arrive. Ça va occuper la réflexion de comprendre ce qui se passe dans cet état d'extase au niveau du cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est dans ces sensations-là? Ils commencent un petit peu, les scientifiques, à s'intéresser à ça. C'est un peu tôt. Ben voilà, en tant qu'artiste, hein, on est à l'avant-garde de la pensée, et puis la mise en pratique, elle prend du temps, quoi. Voilà, très bientôt pour ça. C'est d'être déterminé par la raison. Déterminé par la raison, ça ne veut pas dire qu'on est passif, ça veut dire qu'on agit parce qu'on suit ce que nous dicte la raison. Spinoza parlera d'agir sous le commandement de la raison. Voilà, le commandement de la raison, c'est le commandement de Dieu, c'est le commandement du divin qui a pris possession de nous. Voilà, j'ai des raisons, mais elle ne commande pas. C'est pas une puissance, souveraine. C'est pas quelque chose d'autorité. C'est pas une autorité, la raison. Alors, mais non, c'est pas une autorité. C'est juste l'essence divine qui de la raison qui commande. Le terme d'ailleurs disparaît dans la partie 5 où on parle de la liberté. On n'a plus de commandement de la raison. Si elle est dictamen rationis, c'est précis, on vit sous la dictée de la raison, c'est parce que il y a aussi les passions. Et donc, elle prend la forme d'un commandement parce qu'il y a quelque chose qui résiste en nous à la raison. Oui, mais justement, ça élimine, il faut que les passions soient éliminées, soient écartées. C'est en ce sens-là qu'il y a un commandement. C'est pas parce que ce serait... commandement, c'est le fait que... C'est expliqué, il explique comme ça, qu'en fait, le divin, en prenant possession de notre esprit, il écarte les passions, l'ego, quoi, hein, tout ce qui est lié à l'ego. De puissance souveraine auquel on se soumettrait passivement, c'est pas ça. C'est le fait que suivre le commandement de la raison, ça demande un effort aussi. Ça demande un effort parce que il y a des choses qui résistent en nous et donc affirmer la raison. Et ça demande un effort pour y parvenir, mais pas forcément. En fait, par exemple, dans mon cas, ça a été accidentel. Ça a été ça m'est tombé dessus, et il y a plein de gens qui vivent cet état d'extase de façon accidentelle. Ils tombent dans cet état sans être obligés de passer par toute la contrainte que s'impose le moine zen ou le soufi ou celui qui veut de façon déterminée atteindre cet état d'extase. Évidemment, si on cherche à l'atteindre, il faut faire un effort. Mais si ça nous tombe comme de la grâce sur nous, il n'y a aucun effort à faire. En nous, c'est affirmer notre vraie puissance d'agir et donc en éprouver une joie, une joie souveraine. Et cette joie souveraine, c'est ce que Spinoza appelle la béatitude. Il n'y a pas une grande distinction entre la joie et la béatitude. Oui. La joie, elle exprime le passage d'une perfection moindre à une plus grande, et la béatitude, nous dit Spinoza, c'est cette perfection même. Voilà, c'est la perfection même, parce que c'est ça, c'est la joie, c'est le travail qui nous amène à cet état. On tombe dans la joie, mais c'est la même chose pour moi. La joie et la béatitude et l'extase, c'est exactement pareil, parce qu'on est quand on tombe en état d'extase, c'est la joie qui tout de suite monte à nos zygomatiques, dans nos organes. On est dans une jubilation, dans une jouissance. Je préfère même parler de jouissance carrément, parce que c'est vraiment un état de jouissance qui est vécu. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette deuxième vidéo, et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces si vous pensez que c'est assez intéressant ce qui est dit sur ces vidéos-là, si ça vous intéresse, de vous abonner, de commenter. Tout ça
augmente la visibilité, d'envoyer le lien à vos amis et d'aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Merci, à bientôt.